Dans cette vidéo, on va travailler sur les résolutions d'inéquations et position relative d'une courbe par rapport à une droite, parabole la plupart du temps par rapport à une droite, au niveau du chapitre second degré. Alors, la première question qui est posée, ça va être la suivante. On va se donner tout simplement une première fonction définie par f de x égale 25x carré moins 8x plus 1. Et une deuxième fonction que je vais appeler g de x, qui est égale à 12x moins 3. Et la question que je vais me poser est la suivante. Je vais essayer d'étudier la position relative de f, de la courbe représentative de f, par rapport à celle de g. Alors f, sa courbe représentative, c'est une parabole, P, et g, la courbe représentative de g, c'est une droite, D. Et ce que je voudrais savoir, c'est suivant les valeurs de x, dans quel cas est-ce que la parabole est située au-dessus de la droite, est-ce qu'il y a des points d'intersection ou pas. Voilà. Donc pour ça, avec ça, on va construire beaucoup de problèmes. La question qu'on peut vous poser est la suivante, c'est, normalement, la première question, c'est résoudre l'inéquation 12x moins 3 supérieur à 25x carré moins 8x plus 1. En gros, ce qu'on vous demande, c'est pour quelle valeur de x est-ce que la droite est située au-dessus de notre parabole. Donc ça, c'est l'équation de la parabole, et ça, c'est l'équation de la droite. Donc on cherche les valeurs de x pour lesquelles la droite est située au-dessus de la parabole. Puisque là, on a le symbole supérieur. Alors, l'idée est la suivante. 1, on va appeler S l'ensemble des solutions de l'inéquation. S l'ensemble des solutions de l'inéquation. Et l'objectif va être de se ramener à une inéquation du style ax carré plus bx plus c supérieur ou inférieur à 0. Pourquoi? Parce qu'une fonction polynôme du second degré, on sait étudier son signe. Son signe, c'est supérieur ou inférieur ou égal à 0. C'est ça qui est important. Donc l'idée est la suivante. On va dire x est une solution si et seulement si. Alors je recopie tout simplement l'inéquation à résoudre. 12x moins 3 supérieur à 25x carré moins 8x plus 1. Ce que je choisis de faire, c'est, pour une raison simple, de mettre tous les termes dans le même membre. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je choisis de mettre tous les termes dans le membre de droite. J'obtiendrai donc 0, plus grand que donc 25x carré moins 8x plus 1, moins 12x, et moins 3, bah, du coup, ça devient plus 3. D'accord? Quand, entre guillemets, on fait passer les... En fait, on a le droit de soustraire une même quantité aux deux membres d'une inégalité sans que l'inégalité change de sens. Donc, j'ai soustrait de ce côté-là, dans ce membre-là, 12x, et j'ai ajouté 3, ce qui fait que du coup, j'ai soustrait 12x, j'ai ajouté 3, et du coup, j'obtiens ceci. Il ne me reste plus qu'à réduire, donc j'obtiens finalement 25x carré, moins 8x, moins 12x, j'obtiens moins 20x, et 1 plus 3, 4. Voilà. Donc maintenant, mon problème revient à déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles 25x carré moins 20x plus 4 est inférieur à 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étudier le signe. Donc étude du signe. De 25x carré moins 20x plus 4. Alors, pour étudier le signe,
d'une fonction polynôme du second degré, c'est pas difficile, on calcule dans un premier temps delta. La formule, on la connaît, c'est b au carré moins 4ac. On fait le calcul, donc b, c'est moins 20 au carré, moins 4 multiplié par a, c'est 25, multiplié par c, c'est 4. Ce qui fait que delta est égal à moins 20 au carré, 2 fois 2, 4, avec 2 zéros, moins 4 fois 25, ça fait 100, fois 4, 400. J'obtiens delta égale 0. Ainsi, on va faire le tableau. Donc là, on va écrire signe de 25x carré moins 20x plus 4. Et ici, tout simplement, moins l'infini plus l'infini. Et on a donc une solution double. Cette solution double, dans la leçon, on a dit qu'elle était égale à moins b sur 2a. C'est-à-dire a moins, alors b valait moins 20, et 2a, 2 fois 25, 50. Ce qui nous fait 20 sur 50, c'est-à-dire 2 sur 5. Dans la leçon, on a vu que quand delta était égal à 0, on était du signe de a. Le signe de 25x carré moins 20x plus 4 est tout le temps égal à signe de a. Donc, a étant positif, ici on a un plus, et ici on a un plus. En conséquence, si on revient au problème donné, nous on cherchait les valeurs de x pour lesquelles 25x carré moins 20x plus 4 était négatif. Est-ce que c'est le cas? Non, jamais. Donc, finalement, 25x carré, si je l'écris, 25x carré, c'était moins 20x plus 4. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Son signe, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, on peut écrire que quel que soit x qui appartient à R, 25x carré moins 20x plus 4 est toujours supérieur ou égal à 0. Parce que nous, on a toujours trouvé plus, plus ou 0. Ce qui veut dire que l'équation qu'on voulait résoudre, nous, c'était 25x carré moins 20x plus 4 inférieur strict à 0. Est-ce qu'il y a des valeurs qui collent, qui marchent? Il n'y en a pas. Donc, cette inéquation n'a pas de solution. Donc, S, c'est égal à, tout simplement, l'ensemble vide. Il n'y a pas de valeur. Alors, maintenant, on va se poser la question, tout simplement, de savoir pour quelle valeur de... On va essayer de répondre au problème qui était posé. Donc, le problème qui était posé revenait à savoir, à étudier la position relative. Donc, voilà ce qu'on peut en dire. Notre problème, nous, c'était celui-ci. C'était trouver toutes les valeurs pour lesquelles 12x moins 3 est strictement supérieur à 25x au carré moins 8x plus 1. Cette quantité-là revenait à dire, à se poser la question, ça c'était équivalent à se dire, existe-t-il des valeurs pour lesquelles, des valeurs de x, pardon, pour lesquelles la droite est située au-dessus de la parabole? Bien, d'après l'étude qu'on a fait, ça n'arrive jamais. Puisque ceci
est équivalent à ceci. Et ça, aucune valeur de x ne convient. Ce qui veut dire que la situation, la droite, se situe au-dessus de la parabole. Ben, cette situation n'arrive jamais. Ce qui veut dire, conclusion, ben, ça veut dire que la droite D est située au-dessous de la parabole.